Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, ici Gilles Desprez. Aujourd'hui, on continue, et vous l'attendiez tous, on continue aujourd'hui avec la 5e position de mes 10 meilleurs films de tous les temps. Aujourd'hui, Full Metal Jacket du réalisateur Stanley Kubrick, 1987. Vous allez voir, hein, vous êtes probablement en train de vous en rendre compte que Stanley Kubrick, comme réalisateur, revient souvent dans mes films préférés. On parlait de Shining, 2001, L'Orange Mécanique, et là aujourd'hui, Full Metal Jacket. Full Metal Jacket n'est pas un simple film de guerre, c'est une radiographie de l'âme humaine confrontée à la machine militaire. Kubrick, qui est un chirurgien de cinéma, dissèque la violence, les conditionnements et l'absurdité de la guerre avec une précision glaciale. Ici, pas de héros, pas de gloire, seulement des hommes transformés en instruments. D'abord, le film s'ouvre avec le conditionnement à Paris Island, donc l'entraînement des militaires. La première partie nous enferme dans le camp d'entraînement des Marines. Le sergent Hartman est l'incarnation de l'autorité brutale. Ses insultes sont des balles, ses humiliations des grenades. Chaque recrue est dépouillée de son identité, réduite à un numéro, à un surnom grotesque. Kubrick filme ce processus comme une mécanique industrielle. Alignement parfait, cris cadencés, gestes répétés. Le cas de Gomer Pyle, grosse baleine, en français, dans la version française, est central. Au départ maladroit et vulnérable, il devient le produit monstrueux du système. Son basculement dans la folie, où il y a le meurtre du sergent, puis finalement son suicide, est la démonstration que l'armée ne forge pas des soldats, mais détruit des hommes. La guerre du Vietnam. Alors la seconde partie du film nous transporte dans les ruines de Hue pendant l'offensive du Tet. Joker, devenu journaliste militaire, incarne la contradiction. Son cas s'affiche Born to Kill, mais il porte aussi un badge pacifiste. Kubrick expose cette schizophrénie morale. Les soldats sont à la fois propagandistes et victimes. Spectateurs et acteurs d'une guerre absurde. Les combats urbains sont filmés avec une froideur clinique. Pas de musique héroïque, pas de glorification. Les balles sifflent, les corps tombent et la caméra reste distante, presque indifférente. La guerre n'est pas un spectacle, c'est une mécanique de destruction. Quels sont les thèmes majeurs du film? En fait, Full Metal Jacket est une œuvre saturée de thèmes puissants. Premier thème, conditionnement et déshumanisation. Kubrick montre comment l'armée efface l'individu, efface l'humain. Les recrues ne pensent plus, elles obéissent. Le langage du sergent Hartman est une arme. Il détruit l'identité pour mieux la reconstruire. Pour la reconstruire en machine. Deuxième thème, violence et absurdité. En fait, la guerre est présentée comme une absurdité totale. Les soldats tuent sans comprendre, obéissent sans réfléchir, la mort devient banale, presque mécanique. Dualité morale. Joker, l'un des personnages du film, est le personnage clé. Son casque, Born to Kill et son badge pacifiste symbolisent le conflit intérieur de l'homme moderne. Peut-on être humain dans une machine de guerre? Stanley Kubrick ne donne pas de réponse, il expose la contradiction. Troisième thème, la folie comme conséquence. Gomer Pyle est l'exemple extrême. Sa transformation en assassin suicidaire illustre la folie engendrée par le système. Mais cette folie n'est pas individuelle, elle est produite par l'institution, par l'armée. Autre terme, Kubrick et la froideur clinique. Le style du retard est essentiel. Pas de pathos, pas de musique émotionnelle. La caméra observe, distante, comme un scalpel. Cette froideur est volontaire. Elle force le spectateur à réfléchir, pas à compatir. Et finalement, dernier terme, la guerre comme spectacle médiatique. Joker, en tant que journaliste militaire, incarne la mise en scène de la guerre. Les images sont produites pour assurer l'opinion, mais elles masquent la réalité. Kubrick anticipe déjà la guerre médiatisée où l'image devient arme.
Mise en scène et esthétique. Kubrick recrée le Vietnam à Londres. Les ruines de Huy ont d'ailleurs été construites dans une zone industrielle anglaise. Sa mise en scène privilégie les plans fixes, les travelling lents, une lumière crue. Le réalisme est paradoxal. Tout est artificiel, mais tout paraît vrai. La bande sonore est essentielle. Chanson pop des années 60 contraste avec la violence des images. Ce décalage crée une ironie glaçante. La guerre est accompagnée de musique joyeuse comme si l'horreur était banalisée. En conclusion, sorti en 1987, Full Metal Jacket s'impose comme une œuvre unique. Après Apocalypse Now et Platoon, Kubrick refuse le lyrisme et choisit la froideur. Plus qu'un film de guerre, c'est une réflexion sur la condition humaine, sur la manière dont les institutions transforment les hommes en armes, en machines. Aujourd'hui encore, ce film reste une référence incontournable pour comprendre la guerre, la violence et la fragilité de l'esprit humain. Kubrick ne moralise pas, il observe, et son observation est implacable. C'était Gilles Deprez, merci.